Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez courte pour vous expliquer un concept de base en trading qui va faire tout simplement baisser votre pourcentage de trades perdants et qui a pour but de mieux gérer votre risque. Donc c'est vraiment un concept assez simple à mettre en place, qui est quand même assez connu et qui va tout simplement, qui a pour but d'optimiser vos pourcentages de trades gagnants, vos pourcentages de trades perdants. Tout simplement. Cette astuce s'appelle le break-even, donc elle est quand même assez connue et puis elle s'implémente facilement, on va dire, dans beaucoup de stratégies. Donc vraiment, je la conseille énormément de rentrer un petit peu dans cette optique-là quand on prend une position. Donc là, on est sur les graphiques juste pour vous donner l'exemple de ce qu'est un break-even. Donc là, on est sur l'euro-dollar en 4 heures. Donc on va faire une analyse et cette analyse va nous donner une position à la vente. Donc finalement, peu importe l'analyse qu'on fait, c'est tout simplement juste pour expliquer le concept de break-even. Donc voilà, on est sur l'euro-dollar et là, on analyse qu'il faut prendre tout simplement une position à la vente. On va placer, comme dans toute position, un stop loss et un take profit. Donc le stop loss matérialisé ici et le take profit ici, qui va nous faire perdre un certain nombre de pips et le take profit qui va nous faire gagner un certain nombre de pips. Et donc voilà, notre objectif, c'est tout simplement que le marché ici se retourne et vienne toucher notre take profit. Donc là, on a notre stop loss qui est ici, et on va prendre tout simplement cette position à la vente. Donc en quoi consiste le break-even? Le break-even consiste à, une fois que le cours a évolué dans notre sens, on va faire passer le stop loss au point d'entrée, ce qui va nous faire perdre en cas de retournement du marché. On n'aura aucune perte et on va ni gagner d'argent, mais ni en perdre. Donc là, si le prix se retourne, on arrivera au maximum ici. Et donc, on aura soit on ira toucher notre take profit et on aura un gain, soit on reviendra au break-even, donc à notre point d'entrée, et on ne perdra pas d'argent. Donc le but, c'est quand on a un stop loss, c'est de le descendre, donc là dans une position de vente, mais ça marche au sens inverse dans une position acheteuse. Donc c'est le descendre tout simplement au point d'entrée. Et comme ça, on n'assure aucune perte. Alors bien évidemment, il y a quelques précautions à prendre. Il ne faut pas, dès que le marché nous donne quelques pips, il ne faut pas descendre directement le stop loss en break-even, donc au niveau du point d'entrée. Sinon, voilà, le marché n'est pas linéaire, il fait des petites oscillations, il y a peut-être des petits excès de marché, et donc il peut venir encore osciller vers votre point d'entrée avant de décoller dans le sens que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le descendre trop rapidement. Il faut quand même prendre un petit peu de temps avant de vouloir placer son stop loss à break-even. Donc en fait, le break-even, c'est soit vous avez un trade gagnant, soit vous avez un trade nul, mais vous n'avez pas de perte. Et ça sert vraiment à éviter pas mal de pertes. Donc sur le long terme, une bonne gestion du break-even, il y a quand même une efficacité non négligeable. Et il faut faire tout simplement attention à ne pas le déplacer trop vite et ne pas essayer de sécuriser sa position trop rapidement parce que vous pouvez annihiler certains beaux potentiels. C'est-à-dire que voilà, si vous avez votre stop loss là et que vous êtes gagnant de quelques pips, donc là peu importe, c'est juste pour l'exemple. Si vous êtes gagnant de quelques pips et que vous placez directement votre stop loss au point d'entrée, le trade peut se retourner, peut tout simplement travailler encore au niveau de votre point d'entrée, et donc vous pouvez tout simplement couper votre position trop rapidement. Donc voilà, il faut quand même bien le gérer, il faut apprendre à le gérer, il faut attendre tout simplement à ce qu'il y ait déjà un petit peu un beau potentiel existant. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut faire une première prise de bénéfice à un certain niveau. Et au moment où on fait notre première prise de bénéfice, on va descendre le stop loss au point d'entrée et laisser un latent, peut-être toucher notre deuxième take profit, prendre une dernière fois nos bénéfices, et là, à ce moment-là, le latent qu'on laisse, soit il va tout simplement toucher un autre take profit, soit il va se retrouver au break-even. Donc ça, c'est également une manière de gérer le break-even qui peut être assez utile. Donc le break-even, encore une fois, c'est le déplacement du stop loss au niveau du point d'entrée. Ça a pour but de faire réduire votre pourcentage de trade perdant. Et tout simplement, parfois, il y a des positions qui vont osciller un petit peu en bénéfice, qui vont se situer par ici. Et puis à un certain moment, on ne prend pas nos bénéfices, on laisse le stop loss où il est, et le marché va se retourner et venir toucher le stop loss, qui peut être assez rageant, parce qu'on avait quand même vu bon à un certain moment, notre analyse avait tenu la route,
mais on n'avait pas bien géré les prises de bénéfices, on n'avait pas bien géré le stop loss, on n'avait pas remonté au point d'entrée, et donc on n'avait pas assuré ni les gains, ni clôturé un petit peu le fait d'avoir des pertes. Donc ça, c'est la gestion d'un break-even. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner, on sort 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et sur notre site internet. Tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.